Hello, hello les amis, de retour parmi vous à nouveau. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après la première guidance de la semaine dernière, après ma longue absence. Alors ceux qui arrivent sur cette chaîne, qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je suis Physalysia, canal, énergéticienne et aussi artiste peintre intuitive. Je crée des peintures vibratoires pour rééquilibrer les personnes. J'ai même créé un oracle énergétique avec des cartes soins énergétiques qui est en cours d'impression et que je vous montrerai bientôt avec grand plaisir. Et je propose ici des guidances intemporelles et collectives pour vous aider sur votre chemin. Je vous transmets les conseils, les messages de vos guides de lumière qui me parviennent avec le support des tarots, des oracles. Alors voilà, donc pour cette nouvelle guidance aujourd'hui, il s'agit de découvrir quelles sont vos bénédictions pour ce printemps 2026. Donc pour une fois, ce n'est pas une guidance intemporelle, mais pour toutes les personnes qui cliqueront sur cette vidéo plus tard, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y aura des messages pour vous à entendre. Donc tout est juste, tout est parfait. Et pour toutes mes informations, retrouvez cela dans la barre d'infos en dessous. Vous aurez l'adresse de ma boutique en ligne avec mes peintures vibratoires et bientôt mon oracle énergétique. Alors aujourd'hui, on découvre quelles sont vos bénédictions pour ce printemps 2026 avec une guidance collective. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. J'ai été guidée, comme toujours, pour choisir les bons oracles. Et à la fin de cette guidance collective qui vous concerne tous, alors bien sûr, tout ne pourra pas forcément résonner pour tout le monde puisque c'est une guidance collective. Donc, surtout, il faudra bien prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne résonne pas pour vous. Et n'oubliez pas, vous gardez votre libre arbitre. Je vous invite à exercer votre discernement par rapport à toutes les informations que je vous communique, les messages, les conseils. Vous gardez votre libre arbitre, donc il n'y a pas de souci. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et pour les 3 choix, alors ce sont les cristaux qui m'ont appelé aujourd'hui, donc ce sont les quartz bizarrement. Donc le premier choix, ça va être le quartz rose. On verra ça à la fin de la guidance collective. Le deuxième choix qui m'a appelé, c'est le quartz blanc. Et le troisième choix, c'est un quartz fumé. Donc je vous les remontrerai tout à l'heure, je les mets de côté. Pour le moment, allons-y, découvrons vos bénédictions pour ce printemps 2026. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors la première carte, elle est issue de l'oracle de la métamorphose que j'aime beaucoup, qui m'a appelé aujourd'hui. Waouh! Alors c'est la carte du pardon. C'est une carte assez forte, ça. Je vous la montre. Le pardon. Carte numéro 23. Vous savez que je suis également numérologue, donc c'est un changement, en fait, là, qu'on vous demande d'opérer pour ce printemps 2026. 23, en réduction numérologique, ça donne le chiffre 5. Et donc, effectivement, c'est un changement, une modification qu'on vous appelle à faire dans votre vie, en pardonnant. Alors, on vous dit, je me pardonne de tout, je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Alors, ce que je capte, c'est que vous avez à vous pardonner de quelque chose qui vous a impacté récemment dans votre vie. Vous avez peut-être fait du mal à quelques personnes, ou voilà. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, une personne en particulier ou un groupe de personnes, on me dit. Mais en tout cas, il est temps de vous pardonner pour cela. Et bien sûr, de pardonner aux personnes qui vous ont froissé récemment ou il y a plus longtemps. Il peut s'agir d'une vieille rancœur qui est là depuis quelques mois, quelques années. On me dit pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Donc voilà. En fait, ce qu'on vous propose là, en ce printemps 2026, c'est de vous aider sur ce chemin du pardon. Et en pardonnant, vous allez ne plus nourrir de rancœur, de colère, d'énergie négative, et ce faisant, vous avez une énergie lumineuse de paix, d'amour inconditionnel à votre disposition. Les guides sont là pour vous aider à tourner la page, à passer à autre chose, et comme ça, vous allez vous libérer, tout simplement, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vous allez sentir un poids s'enlever,
Et dans l'énergie, ça va droit au cœur des personnes qui sont autour de vous, de votre entourage. Ça peut être amical, familial, affectif, voilà. À vous de voir selon votre situation, hein. Mais là, les guides vous poussent à pardonner à ceux qui vous ont froissé et à vous-même aussi, en premier, pour le mal que vous avez pu faire à ces personnes ou à d'autres personnes en tout cas, voilà, hein. Chaque situation sera différente, donc surtout n'hésitez pas à réfléchir là-dessus parce que c'est quand même une carte forte qui est arrivée en premier, hein. Donc là, moi je me dis, il n'y a pas de hasard, hein. D'ailleurs là, ce que je capte, c'est que c'est important. C'est important sur votre chemin. Il est temps de vous pardonner. Là, on est en mars 2026. Bon, pour ceux qui cliqueront sur cette vidéo plus tard, ben, ça sera le bon moment pour vous d'entendre le message, hein. Donc voilà, ça peut être complètement intemporel, mais en tout cas, au moment où vous visionnez cette guidance, les guides vous poussent à vous pardonner et à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Pour vous libérer d'un poids énorme, d'un fardeau que vous traînez et qui nourrit vos cellules de façon négative, hein, qui nourrit votre être, qui vous tire par le bas. C'est vraiment là une très belle énergie de lumière, de paix, d'amour inconditionnel que vous avez à disposition maintenant, au moment où vous visionnez cette guidance. Je vais vous lire le petit texte parce que c'est toujours important. Il y a toujours des indications très intéressantes. Alors le pardon, c'est la numéro 23. Voilà. Je me pardonne de tout, je demande pardon à mes frères et sœurs en humanité. Cette carte indique que le pardon frappe à votre porte. Saisissez cette opportunité pour vous libérer, vous voyez. Il est temps pour vous de vous pardonner profondément pour quelque chose d'enfoui ou de pardonner aux autres. Le pardon est un merveilleux baume de guérison pour l'être. Il console les cœurs et panse les douleurs. Il permet de laisser circuler l'énergie d'amour au-delà de la blessure. Le pardon est une guérison profonde qui est parfois accessible facilement quand c'est le bon moment, mais parfois plus difficilement. Nous sommes faits de désirs contradictoires. Il semblerait qu'avec ce tirage, ce soit le bon moment pour vous de vous pardonner et de pardonner. Ainsi libéré, vous pourrez vous abandonner à la grâce de la source. C'est un chemin d'évolution miraculeux. On peut aussi pardonner aux autres pour ce qu'on ressent comme étant des manquements de leur part et qui nous blessent. Dans les projections que nous avons sur eux, nous mendions leur amour. Pardonnons-leur de ne pouvoir faire mieux. Offrez-vous cet amour, ce pardon, vous le méritez tellement. Toute votre âme appelle au pardon. Bon, voyez, voilà, c'est quand même un puissant message pour commencer, très intéressant. Alors, l'oracle suivant qui m'a été appelé à choisir, c'est la sagesse de l'oracle. Il est sorti une seule carte. Oh, c'est une très belle carte. Lait et miel, carte 51. Effectivement, en réduction, on a le chiffre 6 qui vous indique de vous aimer profondément en premier, d'aimer les autres aussi. Donc voilà, hein, on vous en repasse une couche avec le 6. C'est vraiment l'amour inconditionnel, hein. Le lait et miel. Alors cette jolie carte qui montre un petit éléphant en train de prendre un bain de lait au miel. Et puis il y a un magnifique rayon, pas un rayon mais un arc-en-ciel très lumineux, avec le visage d'un guide là. Il y a sûrement un guide qui vous aide en ce moment, hein, justement dans ce travail de pardon, d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. C'est surtout une carte d'abondance ici, donc il y a quelque chose qui se trame là pour vous. C'est une bénédiction. En ce printemps 2026, il y a quelque chose de beau qui vous attend, de l'abondance positive. Alors ça peut être dans toutes sortes de domaines, hein. Ça peut être dans un domaine affectif, ça peut être dans un domaine amical, familial, professionnel, une sorte de réussite qui vous attend. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de fructueux, un succès, une réussite méritée qui vous attend dans un domaine de votre vie. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je vais vous lire le petit carnet aussi, le livret, là, pour avoir des précisions. Alors,
lait et miel. Donc, la 51, voilà. Les principales significations de la carte sont le goût de la prospérité. Oui, oui, ça peut être de l'abondance, donc de la prospérité. Des débouchés issus de l'authenticité. Oui, on vous invite à être vous-même. Nourrir l'abondance et croire que vos besoins sont comblés. Effectivement. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici. N'hésitez pas à liker, à partager et à manifester cette abondance en commentaire. Hein. Dites, je suis prête, je suis prêt à manifester l'abondance positive en tout dans ma vie en ce printemps 2026. Alors le message de l'oracle, vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans une zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés, vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Alors pour ce qui est du domaine relationnel, on vous dit sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants, doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille, tout cela est ici, maintenant, pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus, mais surtout si vous savez pardonner. Hein. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. C'est un très très beau message relationnel. Et le message de prospérité, il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité et que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. Avec chaque choix que vous faites actuellement, en ce printemps 2026, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés. Vous goûtez enfin le miel de vos désirs. Donc, vous voyez, il y a des opportunités à saisir là, clairement. Hein. En pardonnant, en vous pardonnant, déjà, pour améliorer votre sphère relationnelle, affective, familiale, amicale, et en saisissant les opportunités qui vont vous être proposées en ce printemps 2026. Donc c'est quand même là de très très bon augure pour vous. On va continuer en prenant la voie des artisans de lumière. Alors il est tombé une carte. Ah, c'est particulier. Donc la carte libre. J'espère que vous voyez bien, que ce n'est pas flou. J'ai pas une très bonne caméra pour tout vous dire. Hein. Alors, la carte libre. On vous dit, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ah ah. Ok, donc là, les guides me disent que vous avez eu des vies antérieures où vous étiez dans une forme d'emprisonnement, d'incarcération, voire même, on me dit, ouais, carrément, de séquestration, ou alors vous étiez dans des relations qui, voilà, vous tirez par le bas et ne vous permettez pas de vous exprimer clairement, d'être vous-même dans votre authenticité. C'est marrant parce que, effectivement, la carte d'avant, on vous parlait d'authenticité, mais là, c'est vraiment ça que je capte. Ce sont des vies antérieures qui vous ont passé des mémoires, mémoires karmiques, ancestrales, des mémoires transgénérationnelles également, pour certaines personnes venant de leur clan, de la famille, dans des vies passées. Et donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous libérer de ces comportements, de cette sorte d'enfermement, qui vous maintient dans une forme de soumission au désir des autres, en quelque sorte. C'est ce que je capte là tout de suite, c'est ce qu'on m'envoie en message.
Il y a une sorte de codépendance, de soumission envers certaines personnes, mais ça vient pas forcément de cette vie-là. Si vous voulez, ça vient de vies antérieures qui vous ont transmis des mémoires. Et dans cette vie-là, on vous invite à retravailler ces relations, justement, pour comprendre et vous libérer de ces schémas, vous libérer de ces mémoires qui n'ont plus de sens actuellement. Et en ce printemps 2026, la bénédiction, là, c'est celle-là. C'est que là, vous avez une énergie à votre disposition pour vous permettre de prendre conscience de ces vieux schémas comportementaux, de ces vieilles mémoires, même si vous n'en avez aucun souvenir, hein, on en est tous là, bien évidemment, puisqu'on est venu s'incarner pour faire découvrir une autre vie et la vivre. Et on a forcément, pour la plupart des personnes, oublié les mémoires des vies antérieures. Mais justement, vous êtes invité à faire autrement dans cette vie. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes invité à vous libérer. Donc, je vais lire un petit peu ce qui est marqué dans le livret, parce que cette carte, quand même, elle est forte, là. Ah bah, je tombe dessus, voilà. Libérez-vous des comportements, des contrats, oui, des contrats d'âme, hein, des vies passées de votre âme. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant, voilà, en ce printemps 2026. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prête à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté dans une ancienne vie, hein. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et en recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez faire une affirmation pour vous aider. Je vous la lis. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissé-je être libre, libre, libre pour toujours. Voilà, c'est un peu plus clair. Ensuite, c'est les rêves enchantés de Lenormand qui m'a appelé. Alors, je ne le prends pas souvent celui-ci parce qu'il est un petit peu particulier, un petit peu ancien aussi. Alors, il y a 3 cartes. Ah ouais, c'est particulier. Donc, je vais vous les montrer. La carte du masque, pour commencer. Donc là, effectivement, hein, il y a un message puissant derrière cette carte. La carte du mont, de la montagne. Et pour finir, la carte de la clé. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie comme message? Il y a plusieurs messages qui me parviennent là, pour différents types de personnes, donc différentes situations. Alors surtout, ne prenez que ce qui résonne, hein, que ce qui vous parle, parce que vous êtes nombreux et que chaque situation est différente. Alors pour certaines personnes, vous êtes invités à enlever votre masque. Vous n'êtes pas forcément très authentique envers vous-même et dans la société, envers les autres. Vous jouez parfois un rôle qui ne vous correspond plus en fait, hein. Donc là, vous êtes invité en ce printemps 2026 à enlever votre masque et à redevenir qui vous êtes vraiment, à montrer qui vous êtes sans honte, sans peur d'être critiqué, jugé. Voilà, vous êtes vraiment invité à redevenir totalement vous-même authentique et
Et en fait, on vous aimera tel que vous êtes. Vous savez, vous attirerez les bonnes personnes à vous. Hein. Les autres, tant pis pour elles. Si elles n'apprécient pas la personne que vous êtes au fond, tant pis, je dirais. Mais vous attirerez les bonnes. Vous attirerez les bonnes personnes. Vous serez compris et aimé tel que vous êtes. Donc, pour ce groupe-là, voilà, c'est ce que je capte. Et justement, en restant vous-même, vous allez pouvoir surmonter un obstacle qui se présente ou qui se présentait à vous, là, dans les derniers temps. La carte du monde de la montagne, c'est un obstacle à franchir. Donc là, clairement, les guides vous disent qu'en enlevant votre masque, en étant vrai, authentique, ça va vous donner la force et la possibilité de surmonter un obstacle ou des obstacles qui se présentent actuellement dans votre vie. D'accord ? Et la dernière carte vous indique que vous seul avez la clé, justement. Vous détenez la clé pour surmonter cet obstacle. Et c'est en restant vous-même, en vous montrant tel que vous êtes, que vous allez pouvoir débloquer la situation, parce qu'il se peut qu'il y ait des retards, des blocages dans des démarches que vous avez faites récemment ou sur le plan relationnel, affectif, professionnel, peu importe, hein, chaque situation sera différente. Mais vous seul avez la clé. En tout cas, la clé, c'est d'être vrai, d'être authentique et de dire ce que vous avez à dire dans la paix, hein, la lumière, l'amour, hein, dans le respect, la considération pour les autres, bien sûr. Mais surtout de vous montrer tel que vous êtes. Et ce faisant, vous arriverez à surmonter les blocages, les retards, les obstacles. Voilà, ça c'est pour un premier groupe de personnes. Pour le second groupe, alors là, c'est un autre message un peu différent qui me parvient. On me dit que votre obstacle là, ou vos retards, ou vos blocages, c'est illusoire. C'est ça qu'on me dit, c'est quand même spécifique. Ouais, c'est du fake. Vous vous créez un obstacle, vous vous créez un blocage tout seul, c'est ce qu'on me dit. En fait, c'est pas vrai, vous l'imaginez. Alors peut-être que vous avez des peurs, des doutes, des inquiétudes, des angoisses en ce moment, hein. Tout simplement, peut-être que vous faites des cauchemars, vous avez des rêves un petit peu dérangeants, angoissants, mais on vous dit que tout ça c'est illusoire, ce n'est pas vrai, c'est dans votre tête, dans votre imagination. Donc vous êtes invité à voir la vérité en face, à voir la réalité en face, parce que cet obstacle il peut s'effacer du jour au lendemain dès lors que vous le démasquez en fait, tout simplement, hein. Dès lors que vous arrivez à voir qu'il s'agit d'une illusion. Ok? Donc ça, c'est la clé. La clé, c'est vraiment de voir qu'il s'agissait d'une illusion et que cet obstacle, ce blocage, ce retard, peu importe, ce défi, c'est illusoire. Vous avez la clé, vous pouvez vous en libérer de cet obstacle. Oui, vous pouvez vous en libérer, c'est ce qu'on me dit là. C'est ce que j'entends. Voilà, donc il y avait deux groupes de personnes. Est-ce que je capte autre chose par rapport à ce masque? Ouais, on me dit que vous êtes souvent un obstacle pour vous-même. C'est ce qu'on me dit là. Bah oui, parce que vous jouez un rôle dans la société ou parmi vos amis, dans votre milieu professionnel ou familial. Vous jouez souvent un rôle, vous voulez faire plaisir aux autres et en fait, ça vous dessert. Donc, vous êtes un obstacle pour vous-même. Donc, effectivement, vous seul avez la clé pour débloquer tout cela. En restant vous-même, en étant libre, en vous libérant justement de ces schémas, de ce comportement qui n'est pas bon pour vous. Alors, soyez vous-même et aimez-vous tel que vous êtes et pardonnez-vous si vous avez à vous pardonner. Et pardonner aux autres, bien sûr. Et les dernières cartes pour cette guidance collective, je les ai prises de l'oracle des anges de l'amour. Pour votre côté relationnel, on va voir. On a deux cartes. Ah, ben voilà. Bon, il n'y a pas de hasard. La première, c'est la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, il y a un schéma comportemental qu'il vous faut démasquer justement. Hein. C'est un obstacle à votre bonheur, à votre épanouissement en amour ou dans vos relations affectives plus généralement.
Et la carte de l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors là encore, j'ai plusieurs messages qui me parviennent. Alors déjà, en premier, il se peut que certaines personnes parmi vous soient dans une situation relationnelle de codépendance. Donc c'est pas forcément très très bon. Alors en ce printemps 2026, eh bien ce qu'on me dit là, c'est que vous avez l'occasion de vous défaire de cette codépendance, de la démasquer encore une fois, de la voir en face, parce qu'elle est un obstacle à votre épanouissement affectif, relationnel, sentimental, dans quelque domaine que ce soit, dans le domaine relationnel au sens large. Ça peut être dans une relation amoureuse, mais là, il s'agit d'identifier, de voir les choses en face et de démasquer cette codépendance que vous avez avec votre partenaire. Ok ? Donc ça, c'est un premier message. Et peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous ont l'énergie possible ici, là, au printemps 2026, de se défaire de cette relation. Là, c'est ce que j'entends. Voilà. Vous avez peut-être l'opportunité de stopper cette relation qui vous maintient dans un schéma toxique qui n'est pas bon pour vous, et il peut y avoir du mensonge dans cette relation. Là, c'est ce qu'on m'envoie là. Il peut y avoir du mensonge. Donc vous avez la clé pour vous défaire de cela et vous libérer. Rappelez-vous la carte de la liberté là. Bon, ça c'est un premier groupe de personnes. Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Un deuxième groupe, alors il s'agit de dépendance, voire addiction, des comportements malsains pour vous et qui ruinent votre relation amoureuse, affective, relationnelle, amicale, familiale. Voilà. Donc là, c'est un peu spécifique, un peu précis quand même, parce que là, il s'agit d'addiction ou d'un comportement toxique, malsain, voilà, qu'il s'agit d'identifier, de démasquer, encore une fois, parce que c'est l'obstacle à votre réalisation, à votre bonheur, à votre épanouissement relationnel. Donc, il est temps, en ce printemps 2026, de mettre fin à vos addictions ou à votre comportement malsain, toxique, quel qu'il soit. Et bien sûr, je vous redis ici qu'il s'agit d'une chaîne bienveillante. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Au contraire, je suis là pour vous aider et vous transmettre les messages des guides de lumière cachés. Alors, parfois, oui, ils sont un petit peu remuants. Ça peut un petit peu vous bouleverser, mais c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour vous aider. Donc, surtout, ne prenez pas ombrage de ce que je vous dis parce que, voilà, je ne fais que transmettre ce que j'entends. D'accord ? Donc, voilà. Ces addictions-là, ce comportement malsain, quel qu'il soit, vous êtes invité à vous en départir en ce printemps 2026 et ça sera une vraie bénédiction parce que ça va vous ouvrir les portes de la liberté et du bonheur, du bien-être, d'accord? Et l'amour véritable, alors, c'est quelque chose qui vient à vous là en ce printemps 2026. Vous avez l'occasion de rencontrer l'âme sœur. Vous avez l'occasion de faire une très belle rencontre, un nouveau partenaire probablement, en vous aimant vous-même suffisamment, je vous le rappelle, mais l'amour de soi c'est la clé, c'est ce qu'on me dit là. C'est marrant parce qu'il m'envoie des messages parfois très très rapides, mais c'est vraiment ça. C'est la clé en fait de vous aimer en premier, de vous aimer vous-même suffisamment pour attirer la bonne personne à vous. Et là, il va s'agir de la bonne personne, l'amour de votre vie quand même. Donc ça peut être votre âme sœur, c'est pas rien. En ce printemps 2026, c'est un super message là, c'est une super nouvelle. Et pour ceux dont je vous ai dit que bon voilà, vous étiez peut-être invité à cesser une relation toxique là, qui vous maintient dans une forme de codépendance. Effectivement, si vous arrivez à surmonter cet obstacle et à ouvrir la cage, à vous libérer de cette relation, il se peut que ensuite vous attiriez l'amour véritable à vous. Quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en phase avec vos énergies et vraiment un amour, un grand amour quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt une super nouvelle. Mais vous êtes invité à démasquer ce qui ne va plus dans votre vie. Que ce soit une forme de dépendance aux addictions, un comportement malsain, toxique, que ce soit une relation malsaine, toxique ou qui ne vous apporte pas vraiment de véritable amour.
Mais en tout cas, voilà, hein, si vous arrivez à le faire, à surmonter l'obstacle, à faire bas les masques, à vous libérer, vous avez la possibilité d'attirer l'amour véritable à vous en ce printemps 2026. Donc c'est génial. Voilà pour la guidance collective. Alors je vais la mettre de côté et maintenant on va passer aux 3 choix que je vais vous remontrer tout de suite. Alors le premier choix, c'est donc ce joli quartz rose. J'espère que vous le verrez bien. Le choix numéro 2, c'est ce beau quartz blanc. C'est une pointe de quartz blanc. Je vais les mettre là, comme ça vous pourrez faire votre choix un peu mieux. Et le choix numéro 3, c'est un quartz fumé. Vous voyez, il est légèrement coloré. Il est très beau aussi. Voilà, choix numéro 3. Donc vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas trop, surtout allez-y avec le cœur. Hein. La première réponse est la bonne en général. Et moi, je vais tout de suite procéder à la lecture des cartes pour le choix numéro 1. Alors pour ce choix numéro 1, il est sorti plusieurs cartes. Donc déjà des petites prédictions pour le Tea Leaf. Ensuite, j'ai choisi l'oracle des réponses divines. Et pour terminer, un message d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Ah, le mois d'avril. Le mois d'avril qui va être significatif pour vous. Il va se passer quelque chose au mois d'avril, probablement. Alors, là, vous avez la carte de l'ange. Vous êtes protégé par votre ange gardien. C'est ce qu'on me transmet là. Vous avez la possibilité d'avoir une guidance spirituelle particulière en ce printemps 2026 et une protection contre tout type de négativité. Donc ça, c'est plutôt super. Hein? Votre ange gardien est là pour vous aider et vous protéger. Probablement, spécifiquement au mois d'avril. Ensuite, on a le pétard. Donc, il y a une forme d'excitation, quelque chose d'enthousiasmant qui va se passer dans votre vie, probablement au mois d'avril. Vous me direz en commentaire. Hein. Je suis curieuse de savoir. Ah, alors là, on a l'anneau brisé. En fait, il s'agit d'une séparation, soit dans le domaine relationnel, affectif, amoureux, soit dans le domaine du business, du partenariat professionnel, voilà, association ou quoi que ce soit, autre chose. En tout cas, là, il y a une séparation. Bon, ben, vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est ce que j'avais un petit peu perçu tout à l'heure, même carrément, hein, dans l'un des groupes là de la guidance collective, rappelez-vous, avec la carte de la codépendance. Hein. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il y a une séparation possible et peut-être que c'est pour le mieux. Hein. Alors ensuite, on a la carte du panier rempli avec une reconnaissance, une reward, c'est quoi déjà ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ben c'est une récompense, voilà. C'est une récompense pour tout ce que vous avez fait de bien, donc pour votre mérite. Bon, donc c'est une carte d'abondance, hein. Super, de réussite, de succès, hein. On vous reconnaît pour vos efforts et pour votre mérite, vous avez une belle récompense. Et la carte du papillon, a change for the better, ouais c'est ça, c'est un changement pour le mieux. Bah écoutez, voilà, hein, je pense que c'est ce que je percevais hein, avec la séparation, là c'est pour le mieux. Donc voyez ça du côté positif. En tout cas, voilà, c'est quand même des cartes sympas hein, pour votre printemps 2026. Vos bénédictions, là, elles sont là. Hein. Donc, je vais les laisser là. Je vais remonter un peu tout ça. Voilà. Ensuite, pour l'oracle des réponses divines, qu'est-ce qu'il est sorti? 2 cartes. Ah, bah voilà, regardez ça. Succès garanti. On vous le redit là. Je la mets avec la carte du panier rempli, hein, l'abondance positive. Un succès.
Et on vous conseille de lâcher prise. Alors peut-être lâcher justement par rapport à cette relation, ce partenariat professionnel ou cette relation affective, sentimentale, amoureuse ou amicale ou familiale, peu importe. On vous dit de lâcher prise là, de ne rien attendre, de continuer votre petit bonhomme de chemin et de faire confiance, d'accord? En ce printemps 2026, le meilleur conseil, c'est ça. C'est ce qu'on me dit là. Lâchez prise, ok? Et vous avez un succès garanti. Et pour terminer votre guidance du choix numéro 1, c'est l'oracle des messages d'âme qui m'a appelé. Alors, c'est probablement votre âme qui vous parle. On vous dit... Je vais vous le lire, parce que je ne sais pas si ça sera bien visible à l'écran. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Oui, soyez en gratitude pour votre vie. Et le deuxième message, ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. On revient sur cette codépendance, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Ose créer ton propre chemin de vie. Eh ben, c'est vraiment un très beau message également. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, ce que les guides voulaient vous transmettre, vous donner en conseil pour ce printemps 2026. J'espère que voilà, cette guidance vous a bien parlé, vous a aidé pour découvrir ces bénédictions qui arrivent vers vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi vos commentaires pour manifester le changement positif dans votre vie, notamment le succès qu'on vous garantit là, notamment l'abondance positive et ce qu'on avait vu dans la guidance principale, la libération, le pardon, manifester la joie également. Je serai très contente de vous lire et je vous répondrai, je réponds toujours à tout le monde. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour d'autres guidances, faites-le. N'oubliez pas d'activer la petite cloche là pour recevoir toutes les notifications. Et pour faire vivre cette chaîne, pour que YouTube vous propose d'autres guidances, c'est important de vous abonner, de liker, de partager. C'est comme ça qu'on fait vivre une chaîne et qu'elle peut poursuivre sa vie. Voilà, alors à très bientôt pour une toute nouvelle guidance, les belles âmes. Ciao les amis. Alors maintenant je vais passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était le quartz blanc. Alors le quartz blanc qui m'a appelé. On va tout de suite prendre vos cartes. Alors, il est tombé plusieurs cartes du Tea Leaf, des petites prédictions, des réponses divines et pour finir, des messages de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le Tea Leaf, on a la carte de la lune, des changements dans votre vie. Voilà, en ce printemps 2026. Le drapeau. On vous conseille de ne pas être tenté d'abaisser vos standards, vos critères, vos valeurs. Alors, respectez-vous. Respectez-vous et vous attirerez le meilleur en ce printemps 2026. Surtout en ce qui concerne des changements dans votre vie. N'acceptez pas quelque chose qui ne vous correspond pas, qui est en dessous de ce que vous vouliez. C'est le conseil des guides. La carte de l'éléphant. Alors, on vous dit qu'il y a un long voyage, qu'il soit physique ou mental, dans l'imaginaire, ou voilà, votre mental, qui va vous rendre plus sage à la fin. Donc, vous allez traverser quelque chose, que ce soit un voyage physique, matériel, ou un voyage en méditation, ou alors, des réflexions en ce printemps 2026 qui vont vous rendre plus sage, qui vont vous donner plus de discernement, de sagesse, de connexion à votre âme et à ses messages pour votre chemin. Et la carte du soleil qui vous assure qu'il y a donc du bien-être et du bonheur à la clé en ce printemps 2026. C'est plutôt sympa, si vous savez bien sûr ne pas vous contenter de peu, Ça, c'est la condition. Alors, je vais les mettre là.
Pour les réponses divines, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique! Vous êtes protégés en ce printemps 2026. Protection divine. Et vous êtes appelés à croire en vous, à croire en vos capacités, à rester vrai dans votre authenticité. Vous vous rappelez, on l'avait vu dans la guidance collective là tout à l'heure avec le masque. Hein. Croyez en vos valeurs, respectez-vous, estimez-vous, croyez en vous, aimez-vous, pardonnez-vous également, comme vous pardonnez aux autres. Et si vous y croyez, le succès, le bien-être et le bonheur est à la clé. Hein. En tout cas, vous êtes protégés, c'est super. Hein. Ensuite, on a 2 messages de votre âme. Premier message que je vais vous lire. Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Voilà, donc ça c'est un bon conseil. Je ne sais plus où la mettre ici, voilà. Et le dernier petit message de votre âme. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Alors, crois en toi. C'est ce qu'on me dit là, vraiment. On attire mon attention à nouveau sur cette carte. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Donc, vous êtes invité à faire des méditations, des réflexions. Voilà, faites ce qui vous parle, hein, bien sûr, ce que vous avez l'habitude de faire. Mais essayez de vous centrer davantage en ce printemps 2026, de croire en vous, en vos capacités, en vos valeurs, de vous estimer, de vous respecter. Et vous irez bien. Vous serez vraiment dans une période de bien-être et de bonheur. Voilà, c'est quand même super. Tout ce que j'ai pour vous, voilà tout ce que les guides voulaient vous dire, voulaient vous transmettre en conseil, en message. J'espère que cette guidance vous a bien parlé, vous a aidé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires pour manifester ce bien-être et ce bonheur qui vient à vous et tout ce qu'on avait vu dans la guidance collective. N'hésitez pas surtout à mettre que vous attirez l'abondance positive en tout pour ce printemps 2026 dans vos vies en commentaire pour le manifester. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne pour d'autres guidances, si ce n'est pas déjà fait, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et encourager cette chaîne à poursuivre. Alors à très bientôt pour une toute nouvelle guidance les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao les belles âmes, bye bye. Et maintenant, je vais prendre le choix numéro 3 comme prévu. Alors, on va découvrir les cartes qui sont tombées pour le choix numéro 3. Le quartz fumé. Voilà, le choix numéro 3 avec le quartz fumé. Alors, pour les petites prédictions du Tea Leaf, il est sorti plusieurs cartes. Ensuite, on a des réponses divines. Et pour terminer, les messages de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs cartes que je vais déjà installer dans l'ordre qui m'a été donné. Voilà. Alors, on a la carte d'une femme. Des tractations, une relation avec une femme. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut vous concerner. Et ça peut être aussi des tractations en termes d'association, de business, voilà, dans le domaine professionnel, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a une femme qui va être importante pour vous en ce printemps 2026, ça c'est clair. Et c'est une femme, on nous donne une précision. C'est une femme au teint basané, ou voilà, peut-être une femme de couleur, ou une femme avec des cheveux assez foncés. Donc là, on a vraiment une précision par rapport à cette femme qui va jouer un rôle important dans votre vie en ce printemps 2026. On ne nous dit pas en quoi, mais en tout cas, c'est une femme importante qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà là, mais qui va vous aider. Alors ça se passerait au mois de juin. Alors, le printemps, ça va jusqu'au
jusqu'au solstice donc de l'été, aux alentours du 20 ou 21 juin, ça dépend des années. Hein. Là, je n'ai pas encore consulté mon calendrier. En tout cas, le mois de juin est particulièrement concerné. Peut-être pour cette rencontre ou cette relation qui est au premier plan avec cette femme. Quoi qu'il en soit, avec la toile d'araignée là, vous êtes protégé de forces négatives qui échappent à votre contrôle. Donc vous êtes sous une haute protection. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce printemps 2026. Avec la charrette, vous avez donc un petit voyage. Ouais, c'est un petit voyage plutôt qu'un long voyage. Qu'il soit physique ou mental. Bon, donc peut-être un déplacement important. Peut-être au mois de juin ou avant le mois de juin. En ce printemps 2026. Et puis vous avez le hamac. Alors là, il y a des vacances. Vous allez prendre des vacances, des congés, que ce soit physiquement ou alors dans votre tête. Hein. Voilà, vous allez vous évader dans votre tête. Peut-être que c'est ça pour ce printemps 2026. En tout cas, ce sont des bénédictions qu'on vous annonce là quand même. Hein. Il n'y a aucune carte négative, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit quand même qu'il y a des déplacements, un voyage, un petit voyage ou des vacances que vous allez prendre et que vous êtes bien protégé. En tout cas, le mois de juin sera au centre. Alors, les réponses divines. Oh, on a la carte de la destinée quand même. Magnifique. Là, il y a quelque chose qui va être très important pour vous en ce printemps 2026. Ah, alors par contre, on a deux cartes. On me dit qu'elles vont ensemble. Commencer, non. Ok, alors si vous aviez une question, si vous vous posiez une question avant cette guidance-là, on vous dit que non, c'est pas d'actualité. Et si vous aviez un projet à mettre en route, on vous dit que ce n'est pas le moment de commencer, justement. C'est pas le bon moment en ce printemps 2026, particulièrement au mois de juin. On vous dit non, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est clair, hein, c'est un message qu'on me dit clairement là. Il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend et qui vous est destiné sur votre chemin, qui est très important pour vous. Donc, ce n'est pas le bon moment pour commencer quoi que ce soit. Ok? Voilà, que ce soit une relation, que ça soit un partenariat, que ça soit un business, un projet dans le domaine créatif, professionnel. Voilà, ça appartiendra à chacun, vous êtes nombreux, donc chaque situation est différente. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas commencer maintenant, d'attendre, parce que quelque chose vient à vous de bien mieux et qui vous est vraiment destiné. Et pour terminer cette guidance, on va prendre le message, les messages, il en est tombé de votre âme. Alors, le premier message, je vous le lis parce que je ne sais pas si vous verrez bien là. Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou quand tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il se peut que cette femme-là, qu'on avait vue au début, ce soit la bonne personne à qui vous pourriez demander de l'aide. Ouais, il ne s'agit pas forcément d'une relation nouvelle, hein, pour certains. Ça serait plus une thérapeute. Une thérapeute, soit une psychologue, soit un médecin, une spécialiste, que sais-je. Mais ou alors une femme de votre famille, de votre entourage, une amie. Mais en tout cas, on vous pousse à demander de l'aide si vous n'êtes pas en paix, si vous n'avancez pas, si vous avez l'impression de, voilà, de mouliner là. Surtout si vous avez des doutes par rapport effectivement à un projet peut-être. Mais en tout cas, on vous pousse à demander de l'aide. Et probablement à cette femme, en tout cas, pour certaines personnes. C'est ce que je capte. Et là, le deuxième message de votre âme. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Oui, soyez en gratitude. Soyez en gratitude pour votre vie. C'est comme ça que vous attirez l'abondance positive en tout, hein. Surtout. C'est très très important. Donc essayez de méditer. On avait vu qu'il y avait un voyage
un voyage non pas imaginaire, mais dans votre tête en fait, des réflexions, une méditation. Bah, c'est ça en fait que vous êtes invité à faire ici, hein. Vous êtes invité à relâcher les tensions, à inspirer, expirer en fermant vos yeux, et puis à être en gratitude pour votre vie. Et c'est comme ça que vous attirez le meilleur à vous. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous et ce que les guides voulaient vous dire, vous transmettre en conseil, en message pour ces bénédictions pour votre printemps 2026. J'espère que cette guidance vous a bien parlé, vous a aidé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires pour manifester ce que vous avez vu de meilleur. Je suis prête à accueillir l'abondance positive en tout dans ma vie pour ce printemps 2026 et tout ce qu'on avait vu en détail, je ne vais pas revenir dessus, mais vous pouvez manifester en commentaire. Je me ferai une joie de les lire, de vous répondre. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour d'autres guidances, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour les autres, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Alors je vous dis ciao les amis, à très bientôt. Belle journée.